Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue également sur Libre d'être qui je suis. Je suis Claude Mungwa, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous traitons du thème plusieurs ont de très belles idées mais n'ont pas d'argent. Pourquoi? Qu'est-ce qui est la cause de ceci dans leur vie? Alors, j'espère que vous passez une bonne semaine et que tout se passe très bien pour vous en ce moment. C'est vrai que moi, je sors un peu du lit de malade, mais ça va vraiment nettement mieux. La preuve, je suis devant vous et sur cette vidéo. Donc, le thème que nous allons aborder, le thème que nous traitons ce matin est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le disais dans une publication, je crois hier ou avant-hier, que tout part véritablement de l'intérieur. Pourquoi est-ce que les gens ont de belles idées, ont de grandes idées, mais n'ont pas d'argent? En fait, c'est parce que d'abord, tout part de l'intérieur. En général, les personnes pensent que euh, il faut, il faut que tout soit parfait là. Il faut que toutes les conditions là soient réunies pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir mettre quelque chose sur pied. Parce que tu restes, par exemple, tu te dis que vraiment, j'ai un projet de monter une telle chose, mais vraiment, il me faut rassembler un montant X, il me faut rassembler un montant Y. Et parce que tu n'as pas le montant X ou Y, vraiment, tu ne peux pas commencer et ça te freine et ça te fait même te sentir mal et ça te met même mal à l'aise euh, vis-à-vis de toi-même. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que ce que tout ça, en fait, montre clairement que tu ne te connais pas véritablement. Pardon. Excusez-moi, tout ça montre clairement que tu ne te connais pas encore véritablement. Tu ne connais pas encore ta véritable identité. Parce que lorsque tu connais ta véritable identité, je t'assure que même si tu as un projet qui vaut 1 milliard, je te promets que, et que tu n'as même pas 100 000 francs pour commencer ce projet, ce ne sera pas véritablement un problème pour toi. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu as besoin est tracé en toi. Si tu n'as même pas encore les 100 000 là aujourd'hui, ou alors même 10 000, parce que disons que 100 000 c'est quand même, disons même 10 000, tu n'as même pas encore 10 000 pour commencer un projet de 1 milliard que tu as. Vraiment, permets-moi de prendre mon temps audacieux parce que ici, je m'adresse aux personnes audacieuses, aux personnes qui sont prêtes à aller à une étape supérieure de leur vie financière surtout. Donc, tu as un projet de 1 milliard, mais tu n'as même pas encore 100 000, mais tu n'as même pas encore 15 000, tu n'as même pas encore 10 000 francs. Ce ne sera pas un problème parce que tu connais qui tu es, parce que tu connais ton identité et tu connais ta destinée, parce que tu sais que ce n'est pas, même si je n'ai pas encore ça là, j'aurai. Et parce que tu te connais tellement, tu vas prendre le temps de, de, de t'asseoir avec toi-même, de discuter avec toi-même, de sortir un peu afin de ressortir vraiment ce qu'il y a en toi que tu peux faire. Je suis en train de relire un livre actuellement et vraiment, il m'a inspiré. Le titre, c'est La chèvre de ma mère. C'est un monsieur qui a grandi. Son père était polygame en fait. Il était tout petit, il était le dernier d'une fratrie, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre, il n'a pas cité le nombre. Et son père était un riche fermier. Il possédait des chèvres, des vaches, des poulets et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, une maladie, son père décède. Et dans leur coutume, c'est un Congolais. Vraiment, c'est un cas typiquement africain. Et vraiment, je m'adresse ici aux Africains qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, euh, il s'en va. Sa mère, pour seul héritage,
on lui remet une chèvre. Et dans leur coutume au Congo, je crois bien, au Congo, quand le mari décède, c'est la famille du mari qui hérite des biens de l'homme. C'est comme ça que on renvoie sa mère et sa belle-mère, parce que son père était polygame, sa mère et sa belle-mère dans leur village maternel, dans leur concession de départ, dans leur village maternel, avec chacune une seule chèvre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que sa mère a fait? Elle a pris cette chèvre-là, elle est partie avec ses enfants. Ils étaient habitués à manger la viande constamment, ils étaient habitués à être bien, il manquait de rien quand même, leur père était infirmier, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Alors, ils étaient habitués à avoir toutes les bonnes choses dont ils rêvaient. Et du jour au lendemain, voilà papa qui décède et tout sèche. Et on leur donne qu'une chèvre. Quand ils arrivent quand ils rentrent au village maternel, ils se rendent compte que la vie au village maternel est tellement difficile. Et les enfants commencent à pleurer devant leur mère. Les enfants commencent à crier à crier la famine. Eux, ils étaient encore tout petits. Pleuraient devant leur mère, ils ont faim, ils ont faim, ils ont faim. Mais leur mère avait mal au cœur. Elle a décidé de ne pas tuer la chèvre. Et elle a rassemblé ses enfants un soir. Elle leur a expliqué que, vous voyez, si je ne tue pas la chèvre, si je tue la chèvre là maintenant, on va finir de la manger et on n'aura plus rien à manger avec le temps. Et comme lui, il était le dernier, lui étant le dernier, bonjour Benny, comment tu vas? Bienvenue sur la vidéo. Lui étant le dernier, sa mère avait expliqué à ses grands frères que la première personne qui mourrait, ce serait lui. Donc, ses frères lui rapportaient cela. Eux, tout simplement, ont accepté la situation et ils ont laissé évoluer la chèvre. Ils ont maintenant pris même la chèvre comme un membre de la famille. Ils nourrissaient la chèvre, ils donnaient des soins à la chèvre. La chèvre s'est mise à grandir avec eux. Et 3 mois plus tard, comme ça, la chèvre a mis bas. Quelques mois après, la chèvre a encore donné des jumelles. Donc, ils avaient déjà 4 chèvres. La chèvre a continué à produire, elle a continué à produire jusqu'à ce qu'ils avaient déjà quand même un troupeau assez consistant. Ce n'est que lorsque les petits de la chèvre commençaient à se reproduire que la maman a décidé de tuer leur chèvre. Quelle est la leçon que j'ai tirée de là? Elle est sortie de l'abondance. Elle est sortie de l'opulence. Rentrée dans la maison maternelle avec rien qu'une chèvre. Elle a été patiente, a attendu que la chèvre produise, a nourri la chèvre, a entretenu la chèvre pendant un moment. Et la chèvre a enfin donné des petits. Et les petits ont même donné des petits avant de décider à tuer la chèvre. Mais quel est souvent notre comportement à nous? Nous avons de belles idées. Nous avons beaucoup de volonté. Mais nous n'avons pas l'argent. Parce que nous n'avons pas l'argent, automatiquement, cela devient un frein. On ne pense pas très loin. On se dit que ouais, vraiment mon problème ici à ce niveau, ce n'est véritablement que l'argent. Et comme je n'ai pas l'argent, vraiment c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui ont l'argent, je ne peux pas faire autrement. Voilà une maman qui avait 5 enfants par là, qui a fait comprendre à ses enfants que pardon, supporter, parce que plus tard, ce sera pour nous. Mais nous, les hommes, les femmes, nous voulons l'argent, nous voulons les belles choses, nous voulons les bonnes choses, mais nous ne pouvons pas supporter. Qu'est-ce qui cause cela? La première chose que j'ai recensée, en fait, ce sont parfois nos croyances religieuses. Sans viser ou juger qui que ce soit, parce que moi-même étant une chrétienne pratiquante, je t'assure, la première chose que la religion fait, c'est quoi? C'est de nous, comment je vais dire ça? Mettre une barrière entre nous et l'argent. Nous laisser croire que le paradis, tu ne peux pas être riche et aller au paradis. Sois riche et ne va pas au paradis. Il y a un adage qui le dit, c'est sois riche
et ne va pas au paradis, ou bien va au paradis et laisse la richesse à ceux qui veulent être riches. C'est un concept complètement faux, erroné. Est-ce que tu sais que là où tu es là, tu as la fibre créatrice? Est-ce que tu sais que là où tu es là, tu es un créateur? Tu as ça. Tu peux créer. Tu peux faire venir en existence des choses qui n'existent pas. Voilà. Impatient et limité. Merci Bernie. Tu peux faire venir en existence des choses qui n'existent pas encore. Mais si tu es quelqu'un qui est découragé, vraiment pour rien, pour une petite situation, tu ne peux pas arriver bien loin. Et pourtant, tu as en toi la fibre créatrice. Voilà une des causes. Une autre cause que j'ai recensée, c'est, on se dit que, justement, l'argent, c'est pour les autres, l'argent, c'est pas pour nous, en fait. On se dit que les autres ont cette capacité-là parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils sont issus de familles riches. Laisse-moi continuer avec la petite histoire de Robert Kanyama. Kanyama, même si j'écorche le nom, vraiment, Robert Kanyama, je m'excuse, tu es mon frère africain. Je ne peux pas décider volontairement de gâter ton nom. Mais voilà ce qui s'est passé. Après la mort de sa mère, exactement, on se sous-estime excessivement. Après avoir chassé leur mère, on a donné, la ferme est revenue au frère du défunt mari. Lui, il était chasseur à la base. Regarde, il était chasseur à la base, mais il est venu prendre les biens de son frère. Toutes les contrées alentour admirait son frère. C'était quand même quelqu'un de riche, c'était quelqu'un qui avait pris le temps de monter son business et tout avec ses femmes et ses enfants. Mais voilà quelqu'un qui est chasseur. Son frère décède. Il prend son champ, sa ferme. Il ne sait pas manager la ferme. Pendant que la maman de Robert Kanyama était en train de grandir avec sa seule chèvre qu'elle avait eue comme héritage, le frère, les chèvres du frère, la ferme ne faisait que diminuer jusqu'à ce que c'est complètement fini. À la place même de la ferme, Robert Kanyama, quand son papa décédé, il avait quelque chose comme 7 ans. Et à 10 ans, ils sont partis encore rendre visite ils sont encore repartis voir les frères de son père, histoire d'aller rendre visite à la famille paternelle. Arrivé là-bas, ils se rendent compte que maintenant, c'est le manioc qu'on cultive à l'endroit où il y avait les chèvres, ceci. C'est quoi la leçon à ce niveau-là? La mauvaise gestion de ce que nous avons. La mauvaise gestion de la quantité que nous avons en main. On dit souvent que oui, c'est seulement chez les Blancs. Plusieurs personnes me parlaient et me disaient que vraiment, quand je causais avec quelqu'un qui me disait que vraiment, toi, tu lis seulement les livres des Blancs, qui parlent des solutions que les Blancs apportent, qui parlent des choses que les Blancs apportent. Voici quelque chose où, voici une histoire où c'est un Noir, un Congolais en Afrique, c'est-à-dire dans les derniers retranchements de l'Afrique noire. Là-bas encore, quand il te parle, il te dit que vraiment, à son époque, les voitures ne passaient pas, il fallait marcher une trentaine de kilomètres pour arriver, par exemple, chez lui. Vous voyez un peu le Noir atypique, l'Africain atypique, l'Africain vraiment du village là. Voilà quelqu'un dans son village qui a élevé son empire, qui décède aujourd'hui. Et maintenant, les traditions décident que, ok, comme il est mort là, on va léguer les biens à ta famille. On lègue les biens à la famille, à un chasseur qui connaissait seulement courir derrière comment on appelle, enfin, les viandes de brousse pour les tuer. On lui confie les chèvres qui vivent au village. Regarde comment il a mal géré les biens de son frère jusqu'à ce qu'il a commis l'exploit de faire passer la ferme à un champ de manioc. Et dans son village, il dit que quand tu cultivais le manioc,
c'est que tu es le pauvre des pauvres. Tu vois un peu la mauvaise gestion de ce qu'on a. Qu'est-ce que tu fais de la quantité d'argent que tu as en main? Comment est-ce que tu gères ça? Tu vas te dire aujourd'hui que, ah non, vraiment, je n'ai que 10 000 francs, je n'ai que 20, 25 000, voire 50 000 francs de revenus. C'est petit. Avec 50 000 francs de revenus, tu dépenses tout jusqu'à ce que les dettes viennent même encore s'ajouter sur les 50 000 francs là. Après, tu vas dire que j'ai tellement de projets, mais je n'ai pas d'argent. Mais tu as de l'argent que tu gères mal. Tu as de l'argent que tu gères mal. Et après, tu te dis que tu n'as pas d'argent. L'argent commence à partir au Cameroun, 25 francs, ils n'ont pas 10 francs. 25 francs, l'argent commence à 25 francs. Je veux vraiment parler à mes frères les Africains. Je veux vraiment parler à mes frères et nous faire comprendre que je vous en prie. Les bonnes choses, ce n'est pas pour les autres. Les bonnes choses, ce n'est pas seulement pour les riches, entre guillemets. Qu'est-ce que tu entends même par riche? La richesse est un état d'esprit. Celui qui pense comme un riche devient riche. Celui qui pense comme un riche est un riche, il ne devient même pas, il est déjà un riche. Et je t'assure que les choses vont s'imprimer en toi, les choses vont se révéler en toi de sorte que vraiment cette richesse-là va seulement devenir physique en fait. Qu'est-ce que tu fais du peu que tu as? Commence à gérer tes revenus, commence à faire un plan sur tes revenus, commence à mettre de côté, commence à te payer toi-même, justement te payer toi-même, c'est mettre une partie de ton argent de côté. Par exemple, pour ces projets, pour ces business à 1 milliard que tu as en tête. Commence à mettre quelque chose de côté qui va te servir. Et arrête d'accuser l'État. Oui, parce que c'est notre fort aussi ici. Hein. On aime accuser les gens. On aime accuser les autres. Arrête d'accuser l'État. Arrête d'accuser tes parents qui ne t'ont pas, qui ne se sont pas occupés de toi. Attends, je crois qu'ici, tout le monde est quand même adulte. Et ça veut dire que si nous sommes adultes, on peut quand même sortir, aller chercher quelque chose. Sors et fais quelque chose. Malheureusement, la mentalité de nous, les Africains, c'est souvent que non, je ne peux pas faire ceci. C'est quand même trop dégradant. Je ne peux pas faire ça, non, c'est pas mon niveau. Attends, ton niveau, c'est quoi? Tout ce qui est grand aujourd'hui, s'il te plaît, a commencé zéro. Petit. Mais toi, tu es là, tu choisis. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux que faire ça. C'est pour les autres, ce qui est dégradant là. Non, quand même, quand à mon époque, hein, je vivais bien. Attends, celui qui dit qu'à son époque, il vivait bien, est celui qui croit avoir déjà raté sa vie. Ton époque, c'est laquelle? Que tu ne peux pas rattraper. Apprends à faire les choses différemment. Apprends à penser différemment. Avant de devenir, je vais dire quoi? Même le président des États-Unis aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Il n'a pas commencé multimilliardaire. C'est quelqu'un qui a commencé petit. Oprah Winfrey, avant de devenir Oprah Winfrey aujourd'hui, c'est une femme qui a transpiré comme ça. Quel exemple que je peux citer? Etophis, notre fameux Etophis. C'est le travail qu'il a mené là où il est là. Les gens vont dire que c'est les sorciers. Il a trempé, il a fait ceci, il a fait cela. Il n'a rien fait, pardon. Il a travaillé. Et il a commencé petit. Il a commencé petit. Je voyais un documentaire
la télé dérangeait et puis c'est mon frère qui m'expliquait que il jouait même parfois avec juste ce qu'on appelle les ndamba, les chaussures en plastique là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un autre footballeur, je veux dire africain ou alors disons camerounais, peut acheter on appelle comment? Les chaussures des footballeurs, même là c'est quoi? D'Etofis. Est-ce qu'un autre footballeur se place là où Etofis se place? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aussi ambitieux qu'Etofis, s'il te plaît. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Et constate aussi, j'ai constaté, parce que ça a été aussi moi-même mon propre vécu, que si nous arrivons à avoir toutes ces pensées, si nous arrivons à penser de cette façon, c'est que notre intérieur n'est pas bon. En fait, si nous pensons comme ça au rabais de nous-mêmes, si nous vivons encore au rabais aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, nous ne savons pas encore réellement qui nous sommes, quelle est notre identité. C'est pourquoi j'ai commencé à parler de sa véritable identité. Nous ne savons pas encore véritablement qui nous sommes. C'est pourquoi nous nous laissons encore vivre. Quand tu sais déjà qui tu es, je t'assure que toi-même, tu t'envoles. Bien qu'étant sur terre avec tous les vivants, avec tous les humains, même si tu es encore avec les autres, tu ne penses plus comme les autres. Tu ne penses plus comme les autres. C'est pourquoi je veux même t'inviter aujourd'hui à prendre même un appel découverte de 10 minutes avec moi. Pour que je t'explique un peu, je te dise un peu ce que tu dois faire pour que ton système de pensée change même un peu. Pour que tu commences à voir, pour que tu saches que tu as de la valeur et que financièrement, tu es établi. Tu es établi comme quelqu'un qui est prospère. Ce n'est pas la prospérité dont on parle avec la bouche. Moi, je te parle de la prospérité financière. J'ai dit au départ que je suis une chrétienne. Et en tant que chrétienne, moi, je sais que j'ai la fibre créatrice. Et en tant que créatrice, je fais venir en existence les choses qui n'existent pas. Beaucoup de chrétiens, c'est une récitation. Pour beaucoup de chrétiens, c'est une récitation. Mais tu récites même seulement, tu n'es même pas sûr que cette chose-là peut même avoir un effet quelconque dans ta vie. Moi, je peux t'apprendre, je veux t'apprendre que oui, effectivement, c'est vrai dans ta vie. Oui, effectivement, tu peux créer, tu peux quitter de nulle part, tu peux quitter de ton état de misère là et t'asseoir avec les grands. Et t'asseoir avec les grands. J'ai passé je vais dire quoi, j'ai un élève en ce moment qui, à un moment, comment je vais dire, c'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est quelqu'un qui m'aide aussi beaucoup et je l'apprécie vraiment beaucoup, mais qui est venu suivre ma formation. Parce qu'en passant, je donne une formation à partir du 1er juillet qui est sur 3 semaines. Comment devenir stable, comment produire ce qui est à l'intérieur de toi. Et lui, c'est quelqu'un qui était déjà lancé dans ses activités, qui avait déjà une certaine visibilité dans ses activités, qui était déjà bien parti dans ses activités, mais qui ne savait pas qu'il était encore tenu quelque part. Qui ne savait pas qu'il a évolué dans sa vie, mais il y a quelque chose qu'il avait oublié. Pendant que nous sommes en train de travailler, je lui donne un exercice à faire qu'il pratique effectivement. Et je t'assure que au sortir de cet exercice, c'est un homme renouvelé. Je m'adresse beaucoup aux femmes, mais je t'assure que les hommes ont saisi le message que je suis en train de passer et c'est eux qui bousculent les choses. Les femmes qui sont déjà passées par moi, même si, qui sont déjà venues avec moi et nous avons juste discuté et je leur ai donné juste cet exercice-là vraiment comme ça, qui ont fait cet exercice, aujourd'hui sont des femmes financièrement transformées. Non seulement financièrement transformées, mais également même dans les autres domaines de leur vie. Elles s'envolent seulement. Elles connaissent une transformation, une évolution de fusée.
C'est ça que je veux te transmettre. C'est ça que je veux t'apprendre à faire, toi femme africaine. Femme africaine, pardon, réveille-toi de ton sommeil. Tu es milliardaire en toi-même. Je n'ai pas peur des mots et je mesure exactement ce que je suis en train de dire. Je n'exagère pas. Tu es une milliardaire en toi-même. Et si toi, tu ne te lèves pas pour faire sortir tes milliards, ils vont continuer à dormir en toi. Ce n'est pas dans la poche d'un homme. Ce n'est pas dans la poche d'une autre sœur. Ce n'est pas ailleurs, c'est en toi. Réveille ça en toi-même, s'il te plaît. Sinon, vraiment, tu continues seulement de vivoter. Tu ne fais que vivoter. Lève-toi et ressors. Ressors la finance, l'argent, les milliards qui sont en toi. C'est possible, ma soeur. Viens seulement cause 10 minutes. 10 minutes. Et si la formation t'intéresse, vraiment écris-moi en inbox. Je vais te dire comment ça se passe. C'était juste un encouragement. C'était juste un réveil, un rappel mémoire à quelqu'un, à une femme africaine. Sache que tu peux quitter de ton état de zéro et devenir cette femme dans les humeurs que tu vois là. Devenir cette femme respectée. Quitter de mépris, de mépriser ou de mépris, vraiment, excusez-moi avec le français des fois. Et devenir cette femme-là que tout le monde cherche. Tu es une source de bénédiction, est-ce que tu sais ça? Des nations entières doivent se nourrir en toi, doivent se retrouver en toi. Mais si tu dors, leur vie dort. Il y a un chanteur, c'est Nyango, non? Il a dit que si tu dors, ta vie dort. Et il ment pas. Si tu dors, ta vie dort. Lève-toi et fais ce qu'il faut. Lève-toi et fais ce qu'il faut. La vie, c'est pour les violents. Lève-toi. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible. C'est possible. Alors, je vais te laisser continuer ta journée. Je souhaite qu'elle soit pleine de bénédictions pour toi. Je souhaite que ce live t'ait ouvert les yeux. Je souhaite que vraiment tu aies envie de sortir de cet état de maladie, de stagnation, je vais même dire quoi, et de passer à un autre niveau dans ta vie financière, vraiment. Alors, je te souhaite une très belle journée. Alors, je te souhaite d'être une femme désormais vivante, d'être une milliardaire. Ah oui, n'aie pas peur des mots. N'aie pas peur des mots parce que c'est possible. C'est possible. Donc, passe une très bonne journée et que le reste de ta semaine soit juste parfaite et que Dieu te bénisse dans toutes tes entreprises. Bisous.